justice, pour expliquer les affaires, il faut communiquer, tout et tout. Donc moi, je suis monté pour... Il dit, mais ça fait combien de jours on a fait communiquer de Benito à tout moment, il a fait, faut communiquer, il a fait... Il dit, mais au lieu de vous apaisantir sur le jeune homme là, il dit, mais à faire des faux communiqués là, tout le monde a fait faux communiqués ici. Hein. Moi, j'ai vu, si c'est faux communiqués là, j'ai vu beaucoup, hein. J'ai vu beaucoup même. J'ai vu beaucoup, voilà. J'ai vu beaucoup de faux communiqués. Il y a des faux communiqués qui ont été attribués au PPAC, il y a des faux communiqués qui ont été attribués au PDCI, il y a des faux communiqués qui ont été attribués au RHDP, il y a des faux communiqués qui ont été attribués. Mais à qui profite le crime? Donc ça veut dire qu'il y a eu des, comment on appelle ça, des militants de ces différents partis politiques là qui ont fait des choses. Donc si vous voulez faire de l'inquisition à Francky Benito, mais faites l'inquisition à tout le monde. Faites l'inquisition à tout le monde. Mais n'en faites pas un truc personnel. Voici ce que j'ai dit. Personne ne sait pas qui t'a descendu, mais je vous dis, je fais monter Fasco, je ne vais pas voir que le fait descendre. Voilà. S'il descend encore là, tous les modérateurs vont sauter. Bah, maintenant, il n'est plus oreille, hein. Il ne discute plus avec quelqu'un. Hein. Il ne débat plus avec quelqu'un. Hein. Je vous dis en même temps. Ok, d'accord, merci beaucoup. Hein. Oui, Fasco. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Bon, je pense que tu as tout dit, hein. Parce que il ne faut pas faire le sacrifice avec une seule partie de la couleur. Tu vois un peu. Voilà. Bon, en tout cas, moi, les jeunes là qui ont été instrumentalisés, qui ont été manipulés là, avant les élections, voilà, s'ils ont décidé de revenir à la raison là, et qu'ils demandent pardon à la République, et nous, notre rôle en tant que grand frère, c'est de les accompagner, c'est de bel et bien, voilà, les soutenir dans cette démarche-là. Donc, Daouda, moi, les jeunes frères, ils ont mon soutien. Hein. Voilà, que ce soit Dimitri, que ce soit Benito, ils ont totalement mon soutien. Donc, j'ai été vu en live, en train de parler d'eux. Donc, pourquoi je suis... Il a décidé de monter. Non, mais en vrai, même là, c'est pas que même l'idée, même, c'est que, tu vois, je suis live là, c'était pour dire à mes propres amis de voir des coupures de vidéos de moi qui se promènent un peu partout. Mais je comprends pas. Et les gens même prennent même pas la peine. Moi, je pense que s'ils distraient en live, je vais lui dire. Parce que c'est pas ce que j'ai totalement dit. Mais on coupe une partie et puis on diffuse. C'est pas bien. Il faut. Ce que j'ai dit là, si j'ai dit ça sur 10 minutes là, il faut mettre les 10 minutes en live. Et tu publies les 10 minutes. Là, ceux qui écoutent en scrollant là, ils vont tomber sur le bon contexte de la situation. Mais quand moi je dis oui, mais les gens diront, j'ai aussi on fait des fake news. Mais c'est français j'ai parlé, c'est pas Djoula, c'est pas Koyara j'ai parlé. Les gens du RHDP ont fait des fake news aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est le RHDP qui a fait des fake news. Quand je dis les gens du PDCI ont fait, mais ça ne veut pas dire que c'est le PDCI. Je suis allé dans l'exagération. Ok, si je suis allé dans l'exagération et que je l'ai dit et que c'est mal pris, vraiment, je retire cette partie-là. Mais c'est que le fond de ma pensée, là, c'est de dire, il y a des militants de cette partie-là qui l'ont fait. Ils se promènent à bien ici. Bon, là, il y a au moins 3 ou 4 que je connais personnellement. Je les vois pratiquement à tout moment. Donc, on n'a qu'à sortir de ça. Aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc, mais finalement, tu as précisé ta pensée. J'ai précisé ma pensée de façon claire et nette. Et puis, j'ai fini. Ah, d'accord. Bon, moi, je pense que c'est une incompréhension. On va dire que c'est une incompréhension. Maintenant, si tu as eu à préciser ta pensée, moi, je ne pense pas qu'on doit continuer la polémique. Voilà, ça ne doit plus faire polémique. Voilà, voilà. Parce que souvent, là, les éléments de langage souvent font que voilà, on se perd, tu vois. On se perd tous. Maintenant, si toi, après, tu es sorti pour préciser ta pensée, je pense qu'on doit passer à autre chose. Clairement. On doit passer à autre chose. Voilà. Et moi, bonjour Daouda, bonjour Fasco. Benito même, il est là. Il est dans le live. Même il est dans le live. Ah d'accord. Ok, c'est bon alors.
Ouais, ben, souvent, là, il y a des polémiques inutiles, là. On doit éviter, tu vois. Voilà, voilà. Non, Mais moi, je moi je ne pense cherche que, pas tu à ce sais, que je ne veux même pas que Bonito quand des gens, vienne quand des monter gens sur font des moi. mauvais, Vas-y, vas-y, Hazard, moi, vas-y, Hazard. je pense que quand des gens font des mauvaises choses, bon, il n'y a pas de mauvaises choses, mais quand ils étaient de l'autre côté et qu'aujourd'hui ils se rendent compte que, par exemple, ils ont mal agi en parlant aux gens, en manquant de respect et que ils reviennent sur les pas, ils prennent conscience de ça. Je pense que le plus important, c'est le présent. Tu vois, au lieu de dire, ah oui, il a fait ci, il a fait ça pour condamner la personne. Du moment que la personne même a pris conscience, et puis la personne, je peux dire, demande pardon ou fait profil bas et parle avec respect maintenant, je pense que le plus important, c'est d'écouter le présent de la personne. Parce que si on veut regarder le passé des gens pour les juger, nous tous on a fait des choses dans le passé. Et Vraiment, si ça devait nous condamner, je suis en parfait accord avec toi. Parce que la vie, là, c'est le présent. Nous tous, que celui qui n'a jamais péché, là, lui jette la première pierre. Nous tous, on a fait des choses. Mais comme tu l'as dit, là, c'est le présent qu'on regarde. Regarde en présent. Mais moi, je vois ici, je suis surpris. Je regarde. En fait, quand je viens, je vois les vidéos de Benito. En fait, la vidéo a changé, le ton a changé, la manière de faire a changé, tout et tout. Tiens. Ou bien, quel est l'intérêt en fait? Je ne sais pas. C'est quoi l'objectif? Quel est l'intérêt? Quel est le but qu'on recherche? Je ne sais pas. Non, mais Daouda, tu vois, les gens, ils veulent que. Ils ne savent pas comment les gens voient la politique. Ils ne savent pas. La politique, là, ce sont les idées. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe à l'instant, là, que toi, tu vas dire que c'est bleu ou bien c'est rouge. Mais après, là, le temps va installer la vérité. Ou bien le temps va instaurer la vérité. Si les jeunes, là, ont compris qu'ils étaient dans l'erreur ou bien ils étaient dans le mensonge. Mais attends, quand ils décident de dire la vérité, là, il faut applaudir ça quand même. Aujourd'hui, là, voilà, Paris, il est en train de me combattre. Pourquoi il me combat? Parce que j'ai pris fait et cause pour Amiral. Parce que pour lui, là, Amiral, là, c'est un diable. Amiral, là, c'est-à-dire que c'est un démon. Il est infréquentable. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, moi, je fréquente Amiral? Mais attends, diantre. Mais en même temps, lui, il a le droit de fréquenter les Soulés. Il a le droit de fréquenter les Nina. Il a le droit de fréquenter les KGB. Les KGB qui ont dit qu'il faut qu'on mette une balle dans la tête du président. Lui, par exemple, il cause avec ces derniers-là. Mais moi, ou bien nous, là, on n'a pas le droit d'avoir Amiral ou bien les Lossoni là à nos côtés. Mais attends, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Je ne comprends pas. Sérieux. Donc voilà, on peut changer. Voilà. Seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est ce que Yaba dit là, Daouda. Merci. Merci beaucoup. Tu veux le monter là? Quel est ton avis? Je pense que généralement, je sais que tu m'écoutes assez longtemps. Quel est ton avis? Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour le doyen et le grand Fasco, Hazard et grand frère Daouda. Bon, moi, en vrai de vrai, hein, j'ai pas suivi ce qui s'est passé bien avant. C'est-à-dire, je sais pas si c'est hier ou c'est avant-hier. Mais ce matin, je t'ai vu en live, je suis venu, j'ai écouté. J'ai vu que tu avais dit quelque chose qui a été relayé en partie par les personnes. Puis bon, ça rentre dans le cadre de ce que tu disais. Hein, c'est aussi de la désinformation parce que quelqu'un qui s'est exprimé sur une période bien donnée, tu te permets de prendre une partie de tout ce qu'il a dit pour essayer de mal informer les autres. Donc je pense que le fait de venir préciser ta pensée, c'est quelque chose de très bien parce que ça va permettre non seulement à ceux, moi par exemple, j'ai pas suivi ce qui s'est passé, mais je sais que tu es quelqu'un d'assez cohérent. Si tu avais dit quelque chose et que les personnes avaient réel à venir en parler ici. Donc si tu en reparles, c'est parce que tu estimes qu'ils ont dit quelque chose qui est contraire à tout ce que tu t'avais dit. Maintenant, moi, c'est plus pour les personnes qui font des mea culpa, tout ça. Et je pense que nous, là, on est que des simples citoyens. On n'a pas comment dire, de fonction juridique qui peut nous permettre même de porter des jugements sur des gens. Il y a des institutions pour le faire. Et comme ce que le grand frère Fasco, il a dit, si quelqu'un est en tort et qu'il reconnaît son tort, je pense que nous, en tant qu'Ivoiriens qui voulons vivre ensemble dans une cohésion assez parfaite pour avoir un climat de paix apaisé, pour que chacun puisse vaquer à ses occupations comme il le veut,
je pense que ça doit pas être nous, les personnes qui devions porter des jugements sur nos compatriotes ou bien les jeter à la vindicte populaire. Même s'ils ont fait des erreurs, je pense que l'être humain, c'est comme ça. Hein. On peut être amené à un moment de notre vie à faire des erreurs et puis après revenir à la raison. Maintenant, s'il y a lieu qu'il y ait des jugements, c'est pas à nous de les porter, c'est à d'autres personnes. Il y a les institutions pour le faire, il y a les juges, il y a la justice, etc. Mais jusqu'à présent, je pense que tout ce que tu as dit, tu es vraiment revenu sur ce que tu as dit il y a 2 ou 3 jours, je sais pas. Et que tu as vraiment éclairci. Et puis j'ai aimé aussi la partie où tu as donné des conseils aux 2 personnes là. C'est Dimitri, parce que le reste de son nom je connais pas trop, mais Dimitri et Benito. Parce que c'est aussi ça, plus tu parles, plus tu t'exposes. Et il peut même arriver des fois, à cause de l'euphorie de tout ce qu'il y a autour, tu peux dire des choses, te contredire après, et puis après personne ne te suit. Et c'est des choses qui peuvent te condamner, même si demain tu es devant des institutions par rapport à un jugement. Donc je pense que en tant qu'Ivoirien, on doit être ceux-là même qui prônent le vivre ensemble, la cohésion. On doit aussi parler aussi de la justice. Mais je pense qu'il n'y a rien de tel que de pardonner, quoi. Parce que si on veut vraiment un pays unifié, bon, on est unifié, je vais pas dire ça comme ça, mais avec une cohésion parfaite, l'idéal, c'est de se pardonner mutuellement et puis bon, prôner la paix, le vivre ensemble, etc., etc. Donc moi, de tout ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai pu retenir. Et puis bon, je pense que ils ont compris le message. Ceux qui avaient divulgué la mauvaise information, ils pourront revenir à la raison. Et puis bon, après, on pourra continuer les choses, quoi. En tout cas, Kelembe, à la vérité, effectivement, il y a un point sur lequel tu as raison, tu n'avais pas tous les éléments. Généralement, je n'aime pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Quand je dis quelque chose, moi, je passe à autre chose dessus. Vraiment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais c'est hier, quand je quitte un voyage, je rentre le soir, je suis assis, pépère, je commence à scroller, je vois que les gens ont commencé à rentrer dans une forme de... Pour moi, c'est de la manipulation, en fait. Si vous voulez diffuser mes propos, je n'ai rien contre. Je suis une personne publique. Ce que je dis est public. Mais il faut le diffuser dans son bon ordre. Et ce matin, je me suis dit, bon, ok, je vais faire ce live pour faire des mises au point et pour faire des précisions. Je pars du principe, sincèrement, je me dis que sûrement que c'est de leur part, ça part d'une bonne intention. Voilà, de le faire. Mais, je veux dire, je trouve il est important que je leur précise. Peut-être que c'est moi hier qui me suis mal expliqué. Peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé. Donc ce matin, je prends le temps de m'asseoir et de vous dire, voici ce que j'étais en train de dire. Parce que malheureusement, Sisben, qui est mon petit frère, c'est quelqu'un qui ne sait pas la fermer pour écouter les autres. Il aime s'entendre parler. Quelqu'un est en train de parler, laisse-le aller au bout de son argumentaire. Quand il va arriver au bout, là, tu vas comprendre ce qu'il retient de te dire. Mais dès que la personne commence, il commence 2, 3 phrases, tu rentres dedans, tac, 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 tac. Je comprends pas, c'est quoi le bail? Et je pense même que hier, Disrak lui a dit, mais laisse-le finir. Laisse-le, il va finir, tu vas comprendre. Mais tu ne veux pas me laisser finir. Tu ne veux pas me laisser finir. Donc du coup, puisqu'on est resté en bout de phrase, je me rends compte que c'est parce que je suis sur votre panel que vous ne voulez pas que je m'exprime normalement. Peut-être sur la question. Sinon, je ne peux pas dire qu'on m'a jamais fait monter, je parle pas, je parle. Mais sur la question, Sisben ne voulait pas que je parle normalement. Parce que peut-être que selon lui, je serais en train de défendre Benito. Et pourtant, ça n'a rien à voir. C'est juste que je te rappelle que tu parles de Benito qui aurait fait des fake news. Mais moi, je peux te dire des fake news attribuées à certains de toi-même, tes camarades militants. Des fake news attribuées à... Je dis attribuées, c'est même pas attribué. Des fake news que certains de tes camarades militants ont produit. Des fake news que certains militants du PPACI ont produit. Des fake news que des militants du PDCI ont produit et diffusé. Voici ce que j'étais en train de dire. Mais non, Sisben ne veut pas m'écouter. Il ne veut pas m'écouter. Et l'affaire part en couille dans tous les sens. Sincèrement, moi, mon problème, c'est Dimitri et Benito. Vraiment, moi, je vous dis, hein, Allah Akbar. Regardez-moi. Analysez.
Et comme je sais que vous avez l'esprit critique, l'esprit d'analyse, là, vous allez comprendre que moi, là, depuis 2018, jusqu'à aujourd'hui, c'est assis là, les gens ont parlé. Parlé. Daouda, tu es au restaurant. Daouda, tu es ceci. Daouda, tu as changé de bord. Daouda, tu as fait ceci. Je n'ai rien à leur dire. Le jour où tu as commencé à payer mes factures, là, il y a une justification. Mais je n'ai rien à te justifier. Les seules fois où même j'ai parlé, c'est parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisaient pas dans quel contexte j'ai été frappé par la police. Ils ne savaient même pas, ils ne comprennent pas. Sinon, le reste là, je ne rentre pas dedans. Moi, il y a le présent. On est assis où on est là, dans le présent. On fait quoi? L'objectif aujourd'hui, là, c'est que la Côte d'Ivoire soit unie. On ne peut pas être entre nous-mêmes Ivoiriens, je parle dans la globalité, entre nous-mêmes Ivoiriens désunis, pendant que, à côté de nous, en face de nous, on a un voisin bruyant. Un voisin bruyant qui est dans des choses. Et vous, vous êtes désunis. Au lieu de s'unir pour faire face aux voisins bruyants. On doit tout vous expliquer, quoi. On doit tout vous expliquer. Ah, vraiment, que Dieu nous pardonne. Ah, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Bon, lui, là, tu veux venir dire quoi ici matin, là? Depuis le matin, oui. Le sagesse, le sage, ou bien, je sais pas, j'ai oublié son nom. Le modéré, bonjour. Le modéré. Ouais, d'accord. Oui, depuis le matin, tu as fait demande là. Dis-moi, c'est pourquoi? Ici, là. Tu vois mon nom, mais tu m'appelles le modéré. Ça, c'est usurpation d'identité, hein, Daouda. Hein? Bon. Tu vois, moi je t'ai écouté hier par rapport à Distract, mais Sis Ben, nous, on débat toujours lui, et toi, tu dois le connaître. C'est-à-dire que, pour Sis Ben, là, le malheur, là, c'est les autres. Regarde bien quand tu parles. Quand tu parles, tu parles, Sis Ben intervient au moment où tu dis le RAG peut faire les fake news. C'est-à-dire, tant que tu dis ADCI, PPACI, PDCI fait les fake news, ça ne dit rien à Sis Ben. C'est vrai, tu vois. Mais dès que tu as dit RHDP, il dit, bon, faut dire les noms de ceux qui ont fait les. Mais quand il disait pour les autres, il faut dire les noms de ceux qui faisaient. Donc, c'est un peu comme ça dans sa logique. Et Sis Ben, quand on débat toujours, c'est-à-dire, il nous laisse pas parler. Dès que tu accroches RHDP, il dit, non, il faut préciser. Mais quand c'est les autres, c'est un peu ça. Donc, moi, je t'ai écouté à ce niveau-là. Et puis, bon, je pense que tu n'as pas à t'en faire. Hein. Tu as dit quelque chose de très vrai. C'est vrai qu'on te critique pour beaucoup de choses. Mais il faut reconnaître que tu es quand même... factuel, si c'est un truc, tu es très objectif, même si tu m'as dit de te dire que tu es subjectif, mais tu es très objectif par moment. Et regarde hier, par exemple, ce que tu as dit. Il a eu les fake news de partout, hein, c'est sorti de partout. Voilà. Heureusement que ça n'a pas gâté beaucoup de choses, mais tu l'as dit et c'est vrai, c'est une vraie vérité. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas venir prouver ça ou même quoi que ce soit. D'accord. Maintenant, Daouda, moi, je voulais profiter pour te faire une suggestion aussi. J'ai une suggestion et je voulais profiter de ton antenne pour essayer de faire ça. Est-ce que c'est possible? Si tu veux... Vas-y, tu as le micro. Ouais, je paye la pub après. Tu sais, Daouda, c'est par rapport à mon domaine, hein, c'est par rapport à mon domaine d'activité. On est dans tout ce qui est minerai. On n'a pas forcément besoin de venir critiquer le parti au pouvoir. On peut faire des suggestions. Et j'aimerais vraiment faire des suggestions. Aujourd'hui, tu es aussi un cadre du pays, et même s'il faut le dire, tu es une autorité du pays. Et j'aimerais vraiment profiter pour te faire des suggestions. C'est par rapport au minerai en Côte d'Ivoire. Tu vois, moi, j'aimerais que l'État actuellement anticipe pour créer au moins 2 autres ports. Si tu veux, 2 autres quais. Hors San Pedro et Abidjan, mais vers Sassandra et trucs, comment je peux dire ça, et Fresco par exemple. Parce qu'il faut dire que le minerai est en train de monter en Côte d'Ivoire. Le transport des minerais, tu connais, c'est pas. Tu vois un peu le manganèse, le nickel, tout ça. C'est la bauxite, c'est ce qu'on essaie de transporter. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a beaucoup de permis qui sont en train d'être distribués. Vers Sipilou, il y aura le minerai qui vient. Vers Fungbesso, Espagne, tu connais, en allant vers Odiene, Fungbesso, il y en a. À Odiene, il y en a. Il y a Chilo Maganès qui est vers Korogo. Il y a Lozwa qui est juste à côté ici.
Et à Bondoukou aussi, il y a le manganèse et puis les minerais qui sont en train de se faire. Bon, à la frontière Côte d'Ivoire, Guinée aussi, il y a un grand gisement de fer qui est là-bas, qui va venir sur les deux ports, Abidjan et San Pedro. Et il y a aussi, on prend aussi le clinker pour aller vers le Mali. Et le Mali, il y a le lithium qui revient vers le port de San Pedro. Il y aura aussi peut-être le Tambao qui est un grand gisement. Allons dans le fond. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Voilà. C'est-à-dire que, selon toi, tu veux Voilà. qu'on propose la création d'un port au niveau de Sassandra. Voilà, Bon, y a pas pour de problème. On désengorger va un essayer peu. d'en parler. Puis, Non, c'est attends. pas nous qui avons l'argent. Oui, parce que Daouda, si on fait pas ça, arrivé à un certain moment, tu sais, aujourd'hui, quand nos engins viennent, ça gare, ça peut pas avoir accès au port parce que c'est coincé, c'est serré. Si on n'anticipe pas, dans les années à venir, les ports, les trucs ne pourront pas accoster vite, les bateaux, ça va coûter cher parce que quand ça n'accoste pas vite, ça coûte cher, l'État aussi ne pourra pas, et puis ça va créer encore des petits problèmes comme le courant et autres là. On va dire, oui, ouais, c'est vrai, c'est parce que le minerai a augmenté, il n'y a pas de place au port. Donc, dès maintenant, moi, je pense qu'ils peuvent déjà, c'est des petits cas, hein, c'est pas des trucs pour accoster seulement les bateaux vers Sassandra et Fresco, pour laisser libérer carrément San Pedro et Abidjan. San Pedro va prendre tout ce qui est agricole, EVA, palmier à huile, cacao et autres, et puis Abidjan, tout ce qui est classique. Maintenant, les deux autres coins là, c'est spécial minerai. Tu vas voir que ça va libérer. Même si tu vas aujourd'hui au port, tu vas voir que les camions sont parqués, ils ne peuvent pas avoir accès au port parce que c'est un peu coincé, actuellement même. Et nos engins restent longtemps devant les ports, ça reste longtemps. Bon, Donc déjà, si les autorités peuvent comprendre, et puis déjà anticiper, moi je pense que déjà ça va être bien. Si vous pouvez vraiment prendre le truc à bras le corps pour anticiper, pour ne pas qu'on vive ce qu'on vit avec le courant aujourd'hui. Non, je pense que ta proposition, c'est une bonne proposition. Moi, toute proposition, elle est bonne. Il n'y a pas de mauvaise mot de bonne proposition. Toutes les propositions sont bonnes. Maintenant, l'idée, c'est que peut-être qu'une fois, au passage, s'il y a un sujet qui tombe à l'ordre du jour à la télé, moi, je prends l'engagement devant toi aujourd'hui ici de revenir dessus parce que les propositions, il faut aussi attendre l'opportunité de la proposition et le bon moment pour dire cette proposition. Voilà. Si tu te lèves comme ça pour en parler, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais si tu attends le bon moment pour en parler, ça a de l'impact en fait. Non, comme tu es souvent off avec les trucs, bon, en griffe, comme tu es souvent off, tu peux déjà glisser ça. Sincèrement, je veux que ça soit dans l'anticipation, sincèrement. Parce que ça va coincer. Non, il n'y a aucun problème. Voilà. Je suis prêt, si tu as besoin de quelques trucs, si tu as besoin de quelques questions, si tu as besoin de quelques trucs aussi, je peux essayer de t'éclaircir aussi par moment si c'est En fait, Grand Daouda. Oui, bon, vas-y. Oui, moi, en fait, comme tu l'as dit là, il a fait une très bonne proposition et que toi, tu t'engages à en parler. Mais ce que moi, je proposerais aussi, c'est qu'il te met à disposition des documents. En tout cas, une bonne documentation, parce que c'est vrai que tu peux donner une proposition comme ça, mais c'est quoi la base, quelles sont les études qui ont été menées, d'où le besoin il sort. Donc moi, je pense que c'est mieux d'avoir aussi une documentation qui retrace un peu quels sont les facteurs qui te poussent à vouloir défendre ce truc-là. Si on me dit, c'est bien, voilà. Donc, si tu as des trucs à mettre à sa disposition, tu le mets aussi. Ouais, c'est ce que j'ai dit, Daouda. Si jamais tu as besoin de plus comprendre le domaine, je suis prêt, je peux t'aider à comprendre et puis pousser ça un peu. Ça va nous arranger à la longue pour que nos poulets importés, nos tomates importées viennent tranquillement, rapidement, quoi, dans nos assiettes. Tu vois un peu, non? Non, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, en gros, bon, c'était pas le sujet, mais bon. Oui, j'aimerais juste dire aux uns aux autres. Voilà, généralement, vous savez que quand moi j'ai fait mes lives là, il n'y a pas trop. Pas le matin à moi, il doit sortir après tout ça là. Voilà. Il a fait ce truc là pour faire des mises au point, pour ne pas que de gauche, que ce soit à gauche ou à droite, ceux qui sont au milieu, que tout le monde puisse comprendre le fond de ma pensée. Il n'y avait aucune méchanceté derrière. Il n'y avait pas d'animosité derrière en disant c'est ceci, c'est cela. Parce que effectivement, le point que tu as soulevé est tellement juste. À l'instant T0 où j'ai dit RHDP net, si je est devenu fou. Si je est devenu fou. Moi j'ai Abidjan ici. Et puis elle critique le ministre du RHDP là. On me tue pas. Pourquoi c'est toi qui es nerveux comme ça? On me tue pas. Dernièrement, j'ai taclé Vagondo. Il est ministre de l'Intérieur, il est plus puissant que toi, plus fort que toi. Aïe. J'ai taclé Mamadou Sengafoa. On m'a pas tué. Aïe. J'ai taclé Nassene Ba dernièrement. On m'a pas tué. Mais du coup, je sais pas. Les gars, à un moment donné, là, ne soyons pas plus royalistes que le roi. À un moment là, ne soyons pas plus royalistes que le roi.
C'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Ne gâchons pas nos amitiés, ne gâchons pas nos fraternités à cause de discussions de d'autres personnes. Je n'ai rien dit de mauvais. J'ai rien dit de mauvais. J'ai dit, Benito n'est pas, si c'est lui qui a fait, il ne serait pas le seul à l'avoir fait. Les gens de l'AGP ont fait. Les gens de PPAC ont fait. Les gens de GPS ont fait. Les gens de l'AES même là, ils vont nous tuer même. Avec fake news. Ils vont nous tuer avec ça. Donc, le dit là, ça ne veut pas dire que c'est le parti politique qui l'a dit. Parce que le parti... L'a dit. Vas-y. En période électorale. En période... À face qu'on t'entend plus. Vas-y, je t'écoute. Hein. Que son micro est fermé là. Ça se trouve, il a reçu un appel, peut-être. Hein? Dites-moi, est-ce que c'est faux? On n'a rien capté, on peut pas dire si c'est faux ou pas. Tu peux reprendre. Hein? Parce qu'on n'a rien entendu en fait. Ah, d'accord, il disait quoi? Il dit en période électorale, là, même aux États-Unis, là, les fake news, là, mais ça pleut partout. Ça pleut partout. Il y a eu fake news même contre Trump qui disait que il est l'ami de Poutine, tout ça là. Mais ils n'ont pas mis quelqu'un en prison pour ça. Hein. Mais le pire même là, c'est que lui-même, Donald Trump a fait fake news pour dire que je sais pas dans quelle ville là, les gens mangent les chiens, ils mangent les chats. Les gens sont moqués de lui. We eat the dog and the cat. On se rappelle tous ces sentiers. Vous venez vous asseoir pour faire panel, pour dire non, oui, tu as fait fake news, il faut nous expliquer avec qui t'étais. Hey, si on veut expliquer pour tout le monde là, on va pas s'en sortir. Hein. Daouda, moi j'ai une question par exemple à poser. Il voit qu'il y a des gens, c'est vrai, ils sont républicains, etc. Ils aiment la loi, etc. Mais ils font comme si c'est eux-mêmes qui sont le ministre de l'Intérieur, c'est eux qui sont le procureur pour arrêter les gens sur les réseaux pour dire pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça. Comme si en fait ils posent des questions comme si c'est eux qui sont les autorités qui doivent poser des questions à quelqu'un qui a fait fake news. Non, c'est pas vous. Ils n'ont aucun certificat qui les donne ce droit-là pour dire que, comme lui, il a fait fake news, donc toi, tu es du RSDP, c'est toi, tu dois faire panel pour lui poser des questions. Non, eux-mêmes, ils n'ont pas de pouvoir sur les autorités. Ils n'ont pas de pouvoir sur les autorités qui sont chargées de faire ça. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a la séparation de pouvoir. Voilà, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir, etc. Tout ça. Donc, les autorités, le commissaire de police, le procureur de la République, c'est des gens qui sont indépendants, qui agissent indépendamment de leur volonté. Donc, toi, en tant que militant, quel est ton droit? Tu viens faire partie, tu viens faire parallèle pour venir faire le tribunal des gens. Ça même, ils pensent que les autorités doivent voter une loi contre ces gens de personnes-là pour les mettre en prison. Parce qu'ils s'érigent en tant que des gens qui sont des juges et ils font des panels pour juger des gens sur les réseaux sociaux. Non. Il faut les juger. Non, en vrai, moi je comprends ce que tu es en train de dire, mais je pense que à leur décharge, je pense qu'ils essaient d'attirer l'attention des uns et des autres en fait sur les choses. Maintenant, après, je dis, je parlerai pas de tout, mais je vais parler de pour hier précisément. Il y avait comme hier une forme d'inquisition. Moi en fait, c'est l'inquisition qui me posait un problème en fait. Et je pense que mon jeune frère Frankie Benito, il a joué au jeu. Il a joué à ce jeu-là en fait. Champion, faut pas te laisser. Là, on va te faire une inquisition. Il n'y a pas d'inquisition à avoir. Oui, je suppose que peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites. Tout le monde peut partager à un moment ou à un autre quelque chose. Bon, une fois. Moi, je pas de problème. Si le truc a été corrigé, après ça a été corrigé, tout et tout, ça va, tout ça. Mais après, faut pas en faire une fixation, gars. Faut pas en faire une fixation. Déjà que la personne est dans une situation où il est en train de se battre avec ses anciens amis, maintenant c'est vous, vous allez venir encore pour essayer de vous jouer les pompiers sauveurs, et puis bon, après aggraver la situation de la personne.
Ah, c'est pas quoi. Vraiment, c'est pas comme ça, hein. Vraiment. Non, tu ris, mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Tu ris, est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Faut pas le mettre, tiens. Ah ça, on est ensemble ici. Tu es en train de faire parler avec Fasco. Fasco, c'est ton gars. Et puis, tu viens vers moi. Et puis, moi encore, je me joue les inquisiteurs. C'est quoi le bail? Je recherche quoi? Moi, j'aimerais dire à tous les militants des partis politiques que tu sois RA, il ne l'est pas. On est sur panel, il y a des choses là. Il ne peut pas parler. Mais il n'y a pas d'émotion. Ce que vous faites là, c'est émotion. C'est émotion, vous êtes dedans là. Donc, à cause de Dieu, je vous demande pardon. Pour parler comme Doukoutri, prenez-moi comme un frère. Si ce que je vous ai dit là, ça vous a fait mal, si ça vous a blessé, si ça vous a offusqué, je vous demande pardon. On s'est mal compris. Vraiment, on s'est mal compris. Eh Seigneur Dieu, que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Bon, Krépé, je pense qu'on va parler d'autres choses, c'est mieux là. J'ai plus envie de parler de ce sujet là, ça va là. Ah, je vois Distract. Distract! Ah, le Douti Capo. La va monter ici. Distract, il faut monter. Moi, je viens d'envoyer une invitation. Tu peux pas me dire non, que tu montes pas. Tu me diras pas non. Voilà. Distract, je viens t'envoyer une invitation. Faut que tu montes. Distract, je t'attends. Voilà. Bonjour, le Douti Capo. Je vais bien chez toi. Ok, ça va, hein? Ok, ça va. Tu as vu, je t'ai écouté. La petite partie que tu n'as pas compris, c'est que les publications que tu as vues, bon, ça a été enregistré. Tu sais que quand tu fais ton live, c'est pas toi, tu maîtrises, hein. Ça a été enregistré par beaucoup d'hommes. Moi-même, j'ai enregistré ta partie aussi. Je l'ai extrait, je ne l'ai pas enregistré, je l'ai extrait. Voilà. Alors, c'est-à-dire que c'est ta montée, c'est la partie où tu montes et la partie où tu descends qui sont là. Donc, c'est toute ton intervention. Mais je n'ai pas mis la partie où toi et Sisben, c'est ourleux, tu vois. Parce que voilà, j'ai dit, j'ai coupé cette petite partie-là parce que voilà, il y a eu des passes d'âme. Donc, c'est la petite partie-là, je n'ai pas mis. Voilà. Mais non, mais Distract, tu sais que tu me connais assez bien pour savoir que je ne suis pas d'où vient l'incompréhension chez toi, c'est que tu n'as pas suivi le début du live. Donc, tu es monté au moment où les Benito étaient présents sur le live. Qui fait venir Benito sur le live? Il faut poser la question. Nous, on n'a pas appelé Benito sur le live. On était juste là en train de le taguer en amusement. Tu vois, moi et Sisben, on dit, oh, les Benito là, ils faisaient des fake news. On sent même, il est dedans. Donc, on s'en appelle Benito pour venir se justifier, au fait. On sent, voilà. Donc, Benito vient et il nous demande de poser la question à Benito. Est-ce que lui, on sent, il était dans cette cellule-là? Benito dit non, on sent ne faisait pas partie de cette cellule-là. Nous-mêmes, on a dit, on sent, voilà. Voilà, c'est qu'on disait, donc on retire, Benito il vient de te dédouaner. Donc ça, il était, voilà, c'est comme toi, quelqu'un, on dit des trucs sur toi et puis on demande, on dit peut-être sur ton présumé complice, il vient, il dit non, tu ne fais pas partie du groupe. Donc voilà comment ça s'est passé. Le panel n'était pas sur Benito. Ce n'était pas un procès contre Benito. Mais comme tu sais, Benito, c'est un jeune homme que les gens, ils ne savent pas où le trouver, ou bien quand il est sur d'autres panels, il est en VIP. Chez nous, il n'était pas en VIP. Même, on sent même, il n'était pas en VIP chez nous. Il n'y a pas de VIP sur notre panel. Donc, quand tu le montres, les gens, ils veulent poser des questions. Voilà, ils demandaient. Et lui, il voulait pas rentrer en profondeur. Mais nous, on avait des audios et des vidéos où Oxymore montrait dans un live que c'est lui qui incitait les gens à faire des fake news. Et c'est lui qui partageait même dans le groupe.
Et il partageait souvent en privé au soldat de Gbagbo qui est monté sur le panel après Benito. Dès que le soldat de Gbagbo est monté, Benito, il est descendu. Tu vois. Donc, Daouda, c'était pas un panel pour faire le procès de Benito. Ça, tu peux être rassuré, tu n'as pas suivi le début du panel. Le début du panel, c'était sur les Wanyans. Par rapport à la sortie de IB, sur, je ne sais pas si tu as suivi son interview. Voilà, on était en train de décortiquer son interview. Où il a Non, parlé. franchement, moi, j'ai essayé d'écouter, mais même mon oreille saignait en fait. Voilà, donc Je regarde un peu. c'est pas un procès contre Benito. C'est pas un procès contre Benito. Voilà. Donc, je Non, pense mais que en fait, distract. En vrai, effectivement, hier, là, tu me l'as expliqué. Tu vois, la manière dont tu viens de m'expliquer, là, hier, là, si tu te rappelles bien, quand Kimia disait que Sisbel n'a pas crié, il dit non. Discret vient de parler, il n'a pas dit qu'il a crié sur moi. Il dit, je l'ai écouté, calmement, j'ai compris. Le problème, tu vois que toi-même, tu vois qu'en expliquant, soldat de Gbagbo, dès qu'il est monté, Benito est descendu, dans la plein de choses comme ça. Parce qu'en vérité, quand je dis que c'est une forme d'inquisition, là, tu me diras que c'était pas un procès. Mais le fait qu'il est sur le panel en train de parler, ça va amener d'autres personnes encore à venir parler. Donc on va rentrer dans une forme de contradiction. Ça deviendra compliqué. Mais Daouda, c'est comme l'enfant, il est obligé maintenant de se cacher, il ne pourra plus sortir en public. Donc alors qu'il sait ça, il doit affronter au fait. Non, Voilà, il doit les la seule- affronter. L'enfant, il s'est repenti et puis il veut rester dans l'arène politique. Et ces dinosaures-là qui veulent le bouffer, il doit. Maintenant, c'est à lui maintenant d'être clair dans sa posture. Moi, je suis prêt même à le protéger. Tu vois, je suis même prêt à le protéger partout, même sur mon panel, je suis prêt à le protéger. Mais s'il faut que je dois savoir, moi je ne sais pas où il est, je ne connais pas sa démarche. Je ne sais pas s'il a quitté le PSI, je ne sais pas d'où. Non, alors que je ne suis rien pour savoir pour connaître sa position. Tu vois, maintenant là, s'il vient sur un panel, s'il n'est pas chez toi, il n'est pas sur un autre panel, tu sais que voilà, il y a des codes, tu connais. Toi-même, tu connais, tu sais qu'il y a des codes. La seule chose que je vais te dire de façon claire et précise, très cher frère, en vrai, moi j'ai une dynamique. J'ai une dynamique qui est précise. Je dis, il n'est pas. Tu regardes mon cas par exemple, j'aimerais que tu regardes à mon cas personnel. Je pense que tu as déjà entendu que je suis RHDP. Tu as déjà entendu que je suis au restaurant. Tu as déjà entendu beaucoup de choses sur moi. Mais est-ce qu'une fois tu m'as vu aller monter sur un panel pour dire, bavarder à quelqu'un? Je vais discuter de ça avec quelqu'un. Il ne discute pas de ça avec toi. Ni avec mes amis, ni avec ceux qui veulent me détruire. Parce que dans une lutte là, la lutte elle est multiforme. Il y en a, eux là, ce sont des taureaux fous. Eux ils vont à l'affrontement directement. Moi je ne vais jamais à l'affrontement directement avec quelqu'un. Voilà. Il y a une situation. D'abord, la première des choses, je m'explique une fois. Une fois là, quand j'ai fini là, j'ai fini. Il ne revient plus dessus. C'est ce que je recommande aux jeunes frères. Cherchez à affronter les soldats de Jésus, les soldats de Mahomet, Vraiment, ça va servir à quoi? Ça va t'apporter quoi? Ça va te donner quoi? Mais Dimitri, il est invité chez nous là. C'est quand là? On a vu le flyer quelque part, c'est quand là? Ah bon? Qui part, il n'y a pas de problème. Hein? C'est son droit le plus absolu. Ah ben, ton gars, droit vraiment. de ne pas faire de sorties médiatiques. De mon point de vue, je dis oui. Il ne doit pas faire des sorties. De mon point de vue, si tu me demandes moi, s'il me demande conseil en tant que grand frère, il y a deux choses, il y a deux cas. Dimitri, moi je ne vais pas traiter le dossier de Dimitri dans le même panier que le dossier de Benito. Parce que le cas de Dimitri, pour moi, il devrait rester discret. Lui, il devrait rester discret. Mais le cas Benito, voilà, je pense que c'est gérable. Lui, il peut s'exposer médiatiquement parce que lui, il peut se défendre, il sait faire les choses. Voilà. Mais bon, c'est pas le même level. Je pense que Dimitri, il devrait rester très discret. Moi, excusez-moi si j'essaie de parler. Je suis en montagne, il n'y a pas trop de réseau. Hein, je vais descendre et puis c'est l'heure de manger la polenta.
Merci à toi et... Non, mais écoute la question du monsieur avant de partir, s'il Ah, te c'est plaît. non, c'était pas, est-ce que c'est à moi qui posais la question? Non, C'est à toi. c'est pas une question. Il peut partir. Il peut partir. Non, c'est pas à moi qui posais. Daouda. Merci, bonne journée. à Oui. toi. Daouda. Oui. Daouda, bon, ce que c'est bon. moi je voulais dire, je suis d'accord avec toi hein, quand tu dis que Benito ne devrait pas sortir. Je pense que, comme tu l'as dit, hein, en fait, les gens sont sur TikTok. Il y a d'autres qui sont juste là pour faire du buzz, pour qu'on ait beaucoup de personnes, de visibilité, ils viennent regarder le live. Et il y a des gens qui mènent des luttes. Benito aujourd'hui, s'il décide de sortir du PPACI, il n'a pas de justification à donner à quelqu'un. C'est comme, il y a l'impression que les partis politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout les gens qui sont sur TikTok là, ils pensent que parce que tu as été de leur parti politique hier et que demain tu décides de partir, tu es obligé de venir les affronter dans un débat. Non! Tu n'es pas obligé de venir les affronter dans un débat. Tu as suivi ta nouvelle voie. Tu suis ta nouvelle voie. Tu traces ton chemin. Tu suis ta nouvelle voie. Tu mènes ta lutte comme tu veux, comme tu viens de dire. On n'a pas besoin de venir sur un panel où on dit Benito a quitté le PPACI et puis les gens de PPACI qui étaient avec toi là, ils vont venir te poser des questions, commencer à faire des débats. Ça, tout ça, c'est des choses qui perdent ton temps. Et je pense que ce que tu as dit, c'est une réalité. Et puis moi, c'est pour ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de partir sur les panels ivoiriens. Sincèrement, si je vais sur un panel ivoirien, c'est des panels comme ton panel par exemple, des panels des personnes qui en fait qui sont censées, excuse-moi, je ne dis pas que les autres sont pas censés, mais quand je regarde la politique française avec la politique que les gens ont en Côte d'Ivoire, franchement la Côte d'Ivoire c'est pas la politique que les gens font. Et surtout les panels ivoiriens qui parlent de politique là, c'est, excuse-moi mais le niveau est très bas. Non, c'est la sorcellerie. Là-bas, là, c'est pas le niveau est bas, c'est la sorcellerie qu'on pratique. Ça Non, ne c'est sont pas- la sorcellerie qu'on pratique. Ça ressemble à tout sauf à de la politique. Exactement. Parce qu'on veut pas s'entendre, on veut pas Oui. écouter l'autre, c'est trop compliqué. Ouais. C'est trop vrai. compliqué. C'est quelqu'un qui est venu librement, il dit je suis PPACI. Il a collaboré, il a travaillé comme PPACI. Mais demain, s'il dit qu'il n'est plus à l'aise avec certaines choses, il s'en bat. Il a quoi à justifier devant qui? Voilà, il n'a rien à se justifier. Il sait pas, hein. C'est pas. Moi, là, tu veux la faut tout dire, je m'en fous. Ouais, mais Il là, faut dire. Daouda, effectivement, ouais, je suis d'accord avec vous. Mais quand ça fait l'actualité, là, par exemple, comme ça, quand nous on fait le flyer pour chercher à recevoir Dimitri chez Ladi comme ça, là. Voilà, c'est un jeune Ivoirien. C'est un jeune Ivoirien. Voilà, à un moment donné, il était vraiment actif sur les réseaux sociaux pour le compte du PPACI, non, de l'opposition, mais ils étaient plus proches. Les boys là, je sais pas, Patriote 2.0, ils étaient, on va dire, des sous-traitants du PPACI. Maintenant, quand, après les élections, Daouda, ils font des sorties fracassantes contre ce parti qu'ils ont soutenu il y a quelques mois de cela. Bon, en tant que des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, nous, on aimerait les écouter, les entendre. Tu vois un peu, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Non, Voilà. mais parce que avec ta permission, le problème là, tu vois, ce que Aza et moi on essaie d'expliquer et que peut-être que toi tu n'as pas encore vu, c'est Ouais. que la difficulté ici là, c'est quoi? C'est que moi, si je m'appelais Dimitri Djoukachvili, c'était mon pseudonyme sur les réseaux sociaux, et que je sais que dans mon affaire là, il y a une affaire de plainte, il y a une affaire de justice qui est dedans là. Vraiment, je vais me taire. Je vais me taire. Parce que quand je viens sur les panels et je finis de parler, quand je parle là, qui m'écoute? Est-ce que le procureur m'écoute? Est-ce que la police m'écoute? Est-ce que la gendarmerie m'écoute? Est-ce que qui m'écoute? Oh, j'ai parlé, j'ai fini de parler. Quand j'ai fini de parler là, mais le problème, toi tu es en France, on regarde dans les films, peut-être que, mais quand on t'arrête là, on te dit tout ce que tu vas dire là, c'est là retenu contre toi. Dans le cadre d'une procédure là, tout ce que tu vas dire là peut être retenu contre toi lors de ton procès. Fasco, tu n'as jamais vu dans un procès des gens qui ont fait des lives Facebook ou bien des lives TikTok. Et puis, lors de leur procès là, ils ont mis ça devant eux. Le dernier en date là, c'est le Rougeau là, non, le gars de Tesco le Sultan là. Ils n'ont pas sorti ces vidéos qu'il a fait là. Ah voilà, merci, le russe. Ils n'ont pas sorti ces vidéos pour lui montrer. Pour dire que tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Ils voulaient nier, ils ont fait jouer, non? Effectivement. Donc, moi je dis, je m'appelle, si moi, je ne dis pas, faut pas, il va partir, hein. Je dis, si c'est moi, je suis à sa place, je ne vais pas. Je ne parle pas, je n'ai rien à dire.
Si je dois parler là, c'est devant les autorités que je vais parler. Accompagné de mon avocat. Moi, je vais dire quoi quelqu'un. Hein? Ce qu'il dit là, c'est factuel. Allah De toute façon, tout ce qu'il va dire, même Daouda a ta permission, hein, tout ce qu'il va dire devant les gens sur les panels là, qu'est-ce que ça va changer dans la procédure? Est-ce que le fait qu'il va venir expliquer là, c'est-à-dire que le procureur, on sait même pas s'il est là ou il n'est pas là dans le live. Et puis de toute façon, même si tu expliques là même là, c'est la même chose que tu as parti expliquer devant le procureur. Non, ceux qui sont sur ton live là, qui sont sur le live là, qu'est-ce qu'eux vont apporter de positif dans ta situation? Est-ce que c'est eux tes avocats? Est-ce qu'ils vont aller te défendre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis toi, tu vas venir les expliquer ta situation. Non, c'est toi face au procureur et avec ton avocat. Tout simplement. Ceux qui sont là, ils cherchent du buzz. Ils vont prendre ce que tu as dit là, ils vont republier, les gens vont venir liker, les gens vont venir commenter. Qu'est-ce que ça change à ta situation? Que dalle. Parce que, avec ce que le jeune homme, le hasard dit là. Daouda, je pense qu'on ne se comprend pas. Tu vois, vous abordez, je veux dire, nous, c'est pas un tribunal qu'on va mettre en place, c'est pas un tribunal. Nous, on va parler seulement sur des questions politiques. Voilà. Tu étais avec PPACI, vous les soutenez hier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous ne les soutenez plus. Voilà, maintenant les questions judiciaires, là, on va parler dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas notre rôle. On n'est pas le procureur, on n'est pas le juge. Nous ne sommes pas des avocats. Nous sommes en train de parler, on va aller sur un terrain politique. Parce que, quoi qu'on dise, ils sont acteurs politiques sur la toile. Et ils ont soutenu une opposition hier que nous, on a combattu et que, on va dire, ils étaient nos adversaires. On s'est envoyé des pics, on s'est bien mis sur la toile. Et aujourd'hui, là, ils ont décidé que là-bas, c'est pas bon. Ils étaient dans un deuil. Ils étaient dans un mensonge. Donc là, si on les reçoit là, ce sont nos frères, on va les écouter. Maintenant, les questions judiciaires, les questions... Non, nous, on ne rentre pas dans ça. Et ça, même si c'est moi à ta place, Daouda, il n'y a pas à répondre à ça. Il n'y a pas à répondre à ça. Mais tout ce qui est béret politique, l'autre côté là-bas, où ils étaient là-bas, mais ça aussi, ça quand même, on peut aborder, vrai ou faux. Dites-moi si c'est faux. On peut aborder ça. En fait, ce que tu dis là, ça s'entend. Dans l'absolu là, ça s'entend. Mais le vrai problème là, c'est que, je prends un exemple banal. Et ça, je vais le prendre ici et maintenant. Hier, il a failli y avoir une passe d'armes entre mon petit frère Sisben et moi. Première des choses. Distract était là, tout le monde. Et j'ai vu que l'impression que j'ai, c'est que mes propos sont sortis de leur contexte. Ce matin, je suis venu pour faire une mise au point, pour expliquer à chacun de mes frères que voilà ce que je voulais dire. Mais ça a été mal compris, tout et tout, voilà. Tu comprends? Mais lorsque Dimitri va aller faire son béret politique là, il n'y a pas de problème. Hein. Il finit de faire son béret politique. Mais ton béret politique là, ça va toucher quelqu'un. Forcé, ça va toucher quelqu'un. Mais quand ça le touche là, lui aussi il va parler. Sauf que la valeur X, l'inconnu X que toi tu prends pas dans ton analyse là, c'est que l'affaire Dimitri là, c'est une affaire qui est judiciarisée. L'affaire est judiciarisée. C'est-à-dire que même s'il est parti faire béret politique, les gens vont écouter. Mais là, le problème, c'est que plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu parles, plus tu te mets à découvert et les gens vont trouver des failles dans ton système. Tout à l'heure, Distract était là. Il a dit quelque chose qui est important. Il dit, mais quand Benito a dit que non, c'est pas lui, tout et tout, mais il a dit que les soldats des Gbagbo, les Oxymore et autres, tout ça là, ont sorti les preuves des échanges. Donc forcément, tu vas toucher à quelqu'un. Oh, l'intérêt là, c'est pas de venir, c'est de régler ta situation. Tu règles ton problème. Sans parler. En tout cas, Fasco, moi je n'ai aucun pouvoir de dire à Dimitri, ne va pas. J'ai juste dit que si c'était moi, Daouda Coulibaly, moi, je n'ai pas dit Fasco, je n'ai pas dit Azar, je n'ai pas dit Kelempe. J'ai dit, si c'était moi, il ne fait pas Gripa. Vraiment, je ne vais pas aller parler devant quelqu'un. Moi, je vais m'asseoir devant le procureur, je vais lui expliquer mon affaire. Quand il a fini d'expliquer maintenant que le problème est réglé là, tout qu'on doit faire là, il dit tout.
Parce que je sais qu'on ne peut pas me juger 2 fois pour les mêmes faits. Mais mon affaire n'a même pas encore été jugée. Est-ce que tu as la maîtrise de ce que tu vas dire? Tout ce que tu vas dire de bout en bout là, est-ce que tu maîtrises tout? Que si tu ne maîtrises pas, il faut te taire. Tu ne maîtrises pas, tais-toi. Oh, Soleil, matin, j'ai pas envie de te prendre. Franchement, j'ai pas envie. Je te dis ça clair, mais j'ai pas envie de faire bavardage matin là. Vraiment, faut m'excuser, mais je t'aime bien, Soleil. Malgré que tu m'as insulté beaucoup de fois, tu as insulté toute ma famille, c'est pas bien grave. Matin là, il n'est pas parlé avec toi. Oui, j'ai pas envie. Donc, viens, faut partir, faut boire. Je t'aime bien, mais faut boire. Attends, il y a bien la vidéo. Soleil, il faut te dégager d'ici là. Il faut partir, pardon. Je n'ai pas envie de. J'ai pas envie. On n'a pas quitté là. Soleil, pardon. Attends, il y a même mes gars face, mais tu vas me voir. Il y a même mes gars face. Voilà. Soleil, pardon, faut partir. Faut boire, faut partir. Vraiment, moi, je n'ai pas envie de discuter. Soleil, tu fais peur, faut bouger ici là. Oh, Soleil. Oh. C'est pas possible. Petit gawa comme ça, cause soleil. Un vrai gawa. Cause soleil. Quel soleil? Petit gawa. Oh. Il y a Kokora qui dit qu'il faut le faire monter là. Bon, Kokora me dit de le faire monter. Kokora, ouais, Soleil, matin là, tu veux me dire quoi? Que veux-tu me dire? Parce que il faut que tu connaisses le sujet. Daouda, c'est pour te saluer. Ah, d'accord. Kokora n'a pas besoin de me dire ça. Moi, c'est pour te saluer. Moi, je ne suis pas dans les classes politiques, c'est pour saluer. Voilà. Non, parce mais que toi, saluer, hier, tu m'as donné des fleurs. Aujourd'hui, tu ne veux pas me voir parce que. Parce que quand tu dis que je suis étranger là, tu vois, l'étranger, le Malien, le Guinéen, il t'envoie des fleurs. Ça veut dire que moi, je ne prends pas tout ça en mal. C'est rien ça. On est habitué à ça. C'est pas moi qui te dis ça. Hein. C'est quoi? Voilà. Mon gars Kevin peut te terminer là. Il dit, comment il s'appelle Soleil? Si tu n'es pas dans notre débat matin là, tu vas pas t'asseoir en bas de chez toi là-bas. Ben, tu ne sais pas de quoi on parle. Non, le débat est intéressant. En fait, il y a eu une situation hier. D'accord, vas-y. Il y a eu un panel chez mon jeune frère Distract. Et puis, ils étaient en train de parler entre eux, tout et tout. Bon, moi, je suis venu trouver que Francky Benito était en haut, tout ça. On disait que les soldats Gbagbo disent que c'est Francky Benito dans votre groupe. Parce qu'il faut que je le dise, dans votre groupe de réflexion, de communication de PPACI. Non, Daouda, tu es un journaliste. Tu ne peux pas dire dans votre groupe. Daouda, moi, il ne faut pas taper le groupe. Hein. Non, je suis en train de te tacler. Non, mais quand tu dis le vote, je te tacle. Non, ça peut punir. C'est une boutade. D'accord, merci. C'est une boutade. Pour dire que dans votre groupe là, c'est lui qui faisait les fake news, qui fabriquait les fake news. Dans leur groupe. Sauf que, ton micro, pardon. Kevin, ton micro. Allô, Kevin? Je t'entendais pas, tu disais quoi? J'ai dit c'est dans leur groupe, pourquoi ils s'offusquent? Ah vraiment, j'ai dit c'est dans leur groupe là, il est fâché. Bon, c'est pas grave, c'est pas dans leur groupe, bon, dans leur groupe là-bas. Ils disent que c'est lui. C'est dans leur groupe. Ils disent C'est dans leur groupe, c'est un malhonnête. c'est pas grave, essayons d'avancer. Il est dedans. Avançons. Et donc, j'ai vu qu'il y avait comme une forme, c'est moi qui le dis, j'ai vu ça comme une inquisition vis-à-vis de Benito. Et c'est là que je monte sur le panel et je dis à Distract, aux gens, il dit, mais vous êtes en train de vous acharner sur le jeune homme là, Francky Benito là, pour dire qu'il a fait de la fabrication et de la diffusion de fake news. Il dit, mais les gens, ils aident, on fait ça. Les gens, ils peuvent essayer aussi, on fait ça. Donc, moi, quand je dis, je vais dans la généralité et dis les gens, automatiquement, quand j'ai dit les gens du RHDP, Sisben me dit, pour lui, c'est que j'ai dit le RHDP. Mais non, je ne peux pas accuser ni le RHDP, je ne peux pas accuser le PDCI, je ne peux pas accuser le PPACI d'avoir produit des fake news. Mais je lui dis, ce que j'étais en train de dire, c'est que des militants de tous ces partis politiques-là ont contribué à un moment donné de la campagne présidentielle à la fabrication ou à la diffusion de fake news. Ce matin, je suis venu faire la mise au point et puis j'ai commencé à donner chaque communiqué. Il y a eu un premier communiqué qui a été attribué au GPS.
attribué au GPS. Mais qui a fabriqué? Mais c'est les gens qui ont partagé. Après ça, il y a eu un faux communiqué qui a été attribué au PDCI, disant que le PDCI a quitté le Front commun, patati patata, plein de choses comme ça. Et même ils ont imité la signature de Bredoumi, tout ça. Il dit, mais il y a eu ça, ça a été diffusé. Il y a eu un faux communiqué qui a été attribué au PPACI, disant que Sébastien Danon Djedje a démissionné. Il y a eu un autre faux communiqué pour dire que Laurent Gbagbo a appelé Ouattara pour le féliciter et tout. Fake news. Bon, les fake news contre le RAGB là, même là, c'est des montagnes. Ça existe. Mais comme c'était pas le RAGB, j'étais en train de démontrer que on était dans la campagne électorale. Tous les partis politiques, les militants, parce que voilà, c'est l'exagération qui me fait dire des choses comme ça. Tous les militants des partis politiques, à un moment donné ou à un autre, ont diffusé des fake news. Mais les gens l'ont mal pris. Et bon, ça va dans tous les sens. Et pour terminer, pour chuter, j'ai dit Francky Benito et Dimitri Djoukashvili. Je leur ai dit, votre affaire de monter sur les panels, aller parler. Vraiment, quand on demande pardon, on refuse. Quand on dit on veut plus de quelque chose, on dit on veut plus parler. Surtout Dimitri qui demande pardon, tout et tout, il a fait vidéo. Vraiment, il faut éviter de trop parler. Parce que plus tu montes sur les panels, les gens vont te poser des questions et du coup, tu vas dire des choses qui après vont devenir des problèmes pour toi. Vraiment, moi, de mon point de vue, si c'était moi qui étais à ta place, je ne serais pas parti. Donc, voici des façons de ramasser le sujet. Voilà. Soleil, tu as le point. Et si tu veux, je peux te laisser Kevin s'exprimer sur la question. Non, Kevin m'a trouvé ici. Mais je voudrais dire que c'est parmi tes interventions de chaîne ou de TikTok, hier j'étais là et puis tu disais ça. En tout cas, j'ai trouvé ça très intelligent et sage de ta part. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Bon, ceux qui te comportent l'image d'être proche du RADP ont pensé que c'était une trahison. Mais c'était l'un des discours ou un raisonnement que tu as eu pour moi qui était plus impartial en fait. Voilà. Tu es en France, et puis tu n'as pas de réseau. Non, ça dépend de là où je suis. Je suis sur les collines, les montagnes à tout le monde. Parce que je suis dans une zone montagneuse. C'est pas grave, continue. Pendant que tu as le réseau, profite de parler. Profite. Non, ce que je disais que hier, j'ai apprécié ton argumentaire. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Kev, je vais fermer mon micro. Tu bien, j'ai entendu. Je te laisse la parole pour que tu t'exprimes aussi sur la question. Ce que tu as eu à faire comme intervention, ce que tu viens de dire, je pense que c'est totalement logique. Restez informés et inspirés avec les vidéos de débat sur des sujets d'actualité.